Il arrive un moment dans la vie où tout bascule. Un moment où tu réalises que tout ce qu'on t'a appris sur le monde était incomplet. Pas faux, mais incomplet. On t'a enseigné la morale, mais jamais les règles du pouvoir. On t'a appris la gentillesse, mais jamais la stratégie. On t'a appris la coopération, mais jamais les rapports de force. On t'a appris à être aimé, mais jamais à être respecté. On t'a préparé à être fonctionnel, jamais à être formidable. Ainsi, des millions avancent dans l'existence avec la naïveté d'un agneau parmi les loups. Ils croient que la douceur attire la douceur, que la bonté protège, que le mérite seul engendre le respect. Mais le monde réel n'est pas un conte de fées. C'est un théâtre où seuls ceux qui osent prennent des rôles. C'est une arène où la survie est rarement un hasard. C'est un échiquier où chaque pièce est animée par ambition, peur et faille. Machiavel ne décrivait pas un idéal. Il observait un mécanisme froid et mécanique. Les hommes sont guidés par leurs passions et leurs intérêts. Celui qui comprend ces dynamiques peut les anticiper. Celui qui les anticipe peut influencer. Celui qui influence détient le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas un trône, un titre ou un sceptre. Le pouvoir est un état intérieur, une maîtrise de soi et une compréhension des autres. Il commence dans ta pensée et se manifeste dans la façon dont le monde réagit à toi. Ces 10 lois ne sont pas là pour manipuler. Elles sont là pour démasquer, comprendre, réveiller. Le vrai danger ne vient pas des puissants. Il vient de ton ignorance du fonctionnement réel du monde. Ce texte est un miroir, pas un champ de guerre. Ce que tu y verras dépendra de ton courage. Apprends à observer les jeux invisibles, les ambitions cachées, les peurs dissimulées. Quand tu auras compris cela, tu ne seras plus une simple pièce sur l'échiquier. Tu deviendras un joueur. Voici les 10 lois du pouvoir inébranlable. Lis-les, respire, laisse-les agir en toi. Le pouvoir commence le jour où tu décides d'ouvrir les yeux. Loi 2. Contrôle ton image, pas ta vérité. Tu crois que les gens réagissent à ta personnalité. Faux, ils réagissent à l'image qu'ils se font de toi. 2 toits existent toujours, le toi réel et le toi perçu. Le premier compte pour toi, le second compte pour le monde. Tu peux être brillant et passer pour arrogant. Tu peux être bienveillant et passer pour faible. Tu peux être calme et passer pour indifférent. Ta vérité n'est pas ce qui gouverne les réactions des autres. C'est leur perception. La solution? Influence la perception. Pas en mentant, mais en sculptant. Tu n'as pas à inventer une personnalité. Tu dois choisir ce que les autres voient en premier. Quelques secondes suffisent pour marquer un esprit, une posture, un silence, un regard maintenu, une poignée de main, une phrase simple mais ferme. Le monde juge avec peu d'informations. Tu dois simplement fournir les bonnes. L'image n'est pas une falsification, c'est une stratégie. Tu ne mens pas quand tu choisis ta tenue avant un événement important. Tu ne mens pas quand tu corriges ta posture pour projeter la confiance. Tu ne mens pas quand tu décides de ne pas tout dire. Tu orientes. Celui qui contrôle son image contrôle. Le respect qu'il reçoit, les opportunités qu'on lui donne, la manière dont on le traite, la place qu'il occupe dans l'esprit des autres. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu es. Il est dans ce que les autres croient que tu es. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre raconter ta légende. Raconte-la toi-même. Loi 3. Ne donne pas facilement ton amitié. Tu veux être apprécié. Tu veux être intégré. Tu veux être aimé. C'est humain, mais c'est dangereux. Parce que l'amitié donnée trop vite perd sa valeur. Et l'accès à ton monde intérieur devient une perméabilité psychologique. Les gens respectent ce qu'ils doivent te mériter, pas ce qu'ils obtiennent gratuitement. Si tu ouvres ton cœur à tout le monde, tu deviendras la cible des manipulateurs, la proie des opportunistes, la confidente des curieux, la victime des envieux. Ce n'est pas de la méfiance, c'est du discernement. L'amitié véritable est une construction, pas un réflexe. Pose-toi toujours ces questions. Cette personne me respecte-t-elle? A-t-elle des valeurs compatibles avec les miennes? Est-elle cohérente? M'apporte-t-elle autant que je lui apporte? Sinon, ne t'attache pas. L'attachement est un investissement.
Et comme tout investissement, il doit être réfléchi. On ne te trahira jamais dans un domaine où tu n'as rien donné. Les coups les plus violents viennent toujours de ceux que tu as laissés entrer. Alors protège ton cercle. Sélectionne. Observe. Teste. Ne rejette pas, mais n'adopte pas. L'amitié véritable est précieuse. Elle ne se donne pas, elle se gagne. Éloi 4. Fais peur sans jamais menacer. La menace directe est l'arme des faibles. Elle dévoile ton intention. Elle te rend prévisible. Elle prépare l'autre à se défendre. La peur subtile, elle, opère dans le silence. Les plus grands leaders n'élèvent jamais la voix. Ils n'annoncent jamais leurs représailles. Ils n'expliquent jamais leurs limites. Ils les incarnent. Il suffit d'un regard qui change, d'une posture qui se redresse, d'une phrase courte, sèche, définitive, d'un retrait soudain et calculé. La peur la plus efficace est celle que les autres fabriquent eux-mêmes. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent anticiper, ce qu'ils ne peuvent catégoriser, ce qu'ils ne peuvent prédire. Tu ne dois pas menacer, tu dois inspirer la prudence. Que les autres sachent que tu es extrêmement loyal tant qu'on te respecte, mais glacialement impitoyable si l'on te trahit. Que tu observes plus que tu ne parles, que tu ne réagis pas à chaud, que tu te rappelles. Ceux qui ne craignent pas ta colère craindront ta mémoire. Ceux qui ne craignent pas tes mots craindront ton silence. Le pouvoir, ce n'est pas la violence. C'est la conséquence qu'on préfère éviter. Et la conséquence la plus redoutée est toujours celle qu'on ne peut mesurer. Loi 5. Observe tout, parle peu. Le silence est un territoire que presque personne ne sait habiter. Dans le silence, les autres se dévoilent. Ils comblent le vide. Ils parlent trop. Ils se justifient. Ils révèlent ce qu'ils n'auraient jamais dû dire. Tu apprends plus en écoutant qu'en parlant. Tu deviens plus puissant en observant qu'en expliquant. Regarde, les micro-expressions, les contradictions, les hésitations, les incohérences, les déguisements verbaux, tu découvriras ainsi les véritables intentions des gens. Car personne ne peut jouer un rôle en continu. Le masque finit toujours par glisser. La parole impulsive, elle, trahit. Elle révèle tes émotions, tes points faibles, tes besoins, tes stratégies. La discrétion est une domination. Celui qui parle peu conserve son mystère, son pouvoir, son ancrage. Celui qui parle trop s'offre à la dissection. Parle seulement lorsque tes mots ont du poids, ton silence a déjà préparé le terrain, ta phrase peut changer une trajectoire, le reste, observe. Éloi 6. Sois indispensable. Il existe deux types de personnes, celles qu'on apprécie et celles dont on a besoin. Les premières peuvent être remplacées, les secondes, non. Si tu veux être respecté, deviens quelqu'un dont la présence facilite la vie des autres. Par ta compétence, par ton intelligence, par ta fiabilité, par ta vision, par ta capacité à résoudre ce que les autres fuient. Être utile n'est pas être servile. Être indispensable n'est pas être utilisé. L'utilité est un pouvoir qui force la reconnaissance. Parce que les gens peuvent ignorer tes émotions, mais ils ne peuvent ignorer leur propre intérêt. Et si leur intérêt dépend de toi, ton existence devient stratégique. Les envieux pourront critiquer ton succès, mais ils ne pourront jamais se passer de ce que tu offres. Les orgueilleux pourront prétendre t'égaliser, mais ils ne pourront jamais remplacer ton unicité. Tu veux être respecté? Développe des compétences rares, des connaissances pointues, une vision que les autres n'ont pas, une capacité d'action rapide et efficace. Il ne s'agit pas d'être un génie, il s'agit d'être incomparable. Le pouvoir appartient à ceux qui sont nécessaires, pas à ceux qui crient le plus fort. Loi 7. Ne te venge jamais avec colère. La colère est une tempête. Elle te secoue, te déborde, te rend aveugle. Elle appartient aux impulsifs, aux enfants, aux faibles. La vengeance froide, elle, appartient aux stratèges. Tu n'as jamais à réagir immédiatement. Tu n'as jamais à montrer que tu es blessé. Tu n'as jamais à prouver quoi que ce soit dans le feu du moment. La colère est une fuite d'informations. La froideur est un voile. Note ce que l'on t'a fait.
Analyse les motivations. Observe les conséquences. Décide si cela mérite une réponse ou ton indifférence. Parfois, la meilleure vengeance est de réussir. Parfois, la meilleure vengeance est d'effacer ta présence. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser l'autre s'autodétruire. Parfois, la meilleure vengeance est de frapper une seule fois, au moment où l'autre pense être en sécurité. Tu n'as pas à te venger souvent. Une seule vengeance, parfaitement orchestrée, suffit à établir ta légende. N'agis jamais sous l'émotion. Agis sous la lucidité. Les décisions prises avec calme sont celles qui changent réellement les rapports de force. LOA 8. Surprend souvent, repousse rarement. La logique est confortable. L'imprévisibilité est puissante. Quand les autres savent exactement comment tu réagis, ils peuvent te contrôler. Quand ils ne savent jamais à quoi s'attendre, ils se positionnent toujours par rapport à toi. Tu inverses la dynamique. Ne dis jamais non trop vite. Un non ferme une porte. Un peut-être ouvre une possibilité dont tu contrôles les conditions. Surprends. Par ta créativité, par tes décisions inattendues, par ta capacité à changer de stratégie, par ta manière de te réinventer. L'imprévisibilité n'est pas un chaos, c'est une maîtrise. Une manière de dire « tu ne me contrôles pas, c'est moi qui établis le rythme ». Et celui qui établit le rythme dirige la danse. LOA 9. Domine-toi avant de dominer le monde. Tu peux maîtriser une salle, tu peux influencer une relation, tu peux diriger une équipe, tu peux dominer un espace social. Mais si tu ne te maîtrises pas toi-même, tu n'es qu'un tyran fragile. Le pouvoir réel commence par maîtriser tes émotions, discipliner ton esprit, restructurer ton ego, comprendre tes failles, canaliser ton énergie. Regarde les figures les plus charismatiques. Elles ne s'agitent jamais. Elles ne paniquent jamais. Elles ne montrent jamais la moindre instabilité. Elles peuvent souffrir, mais elles ne vacillent pas. Elles peuvent douter, mais elles n'abandonnent pas. Elles peuvent être attaquées, mais elles se recentrent. Maîtriser les autres est un talent. Se maîtriser est une victoire. Travaille sur toi comme un guerrier travaille son arme. Supprime tes automatismes destructeurs. Renforce ta discipline. Développe ta clarté mentale. Impose-toi un standard de conduite. Apprends à te parler comme un leader parle à son armée intérieure. Quand tu maîtrises ton monde intérieur, le monde extérieur ne te semble plus si gigantesque. LOA 10. Protège ton royaume intérieur. Ton royaume n'est pas ta maison, ni ton argent, ni ton réseau, ni ton travail. Ton royaume est ton espace intérieur. Ce que tu laisses entrer en toi, ce que tu permets de t'influencer, ce à quoi tu accordes ton temps, ton énergie, ton attention. Le monde moderne est un voleur silencieux. Il te vole par la distraction, par la comparaison, par la surinformation, par la stimulation permanente, par les attentes des autres. Pour être puissant, tu dois protéger ton royaume, ton calme, ton énergie, ta vision, ta concentration, ton estime de toi, tes limites. Ne laisse personne planter la confusion dans ton esprit. Ne laisse personne définir ta valeur. Ne laisse personne dicter ton rythme. Ne laisse personne franchir les portes de ton royaume intérieur sans y être invité. Les puissants ne sont pas ceux qui contrôlent les autres. Ce sont ceux qui se contrôlent tellement eux-mêmes que rien ne peut les déstabiliser. Protéger ton royaume, c'est dire non sans culpabilité, t'éloigner de ce qui te vide, te rapprocher de ce qui t'élève, consacrer ton attention à ce qui compte vraiment, entourer ton âme d'un rempart invisible que personne ne peut franchir. Le monde tentera toujours de s'emparer de ton royaume, mais le pouvoir est dans le refus. Un refus calme, silencieux, indiscutable. Ton royaume est toi, et toi seul peux en être le souverain. Tu viens de traverser 10 portes, 10 révélations, 10 lois, pas pour écraser, pas pour manipuler, pas pour devenir un tyran, mais pour comprendre, pour ouvrir les yeux, pour sortir de la naïveté, pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Tu ne peux pas changer les règles du monde, mais tu peux apprendre à les lire, à les anticiper, à les maîtriser. Le véritable pouvoir n'est pas dans le contrôle des autres, il est dans la souveraineté de soi-même.
dans la capacité à inspirer, à imposer naturellement le respect, à avancer avec une force que rien ne peut détourner. Ce texte n'est pas un manuel, c'est un éveil. Tu n'es pas destiné à être une pièce sur l'échiquier, tu es destiné à devenir l'un des joueurs. Et peut-être même celui qui voit l'échiquier autrement que les autres. Les 10 lois ne sont pas définitives, elles ne sont pas absolues. Elles sont un point de départ, une base, un socle. Le reste t'appartient. Le monde respectera celui qui se respecte. Le monde écoutera celui qui sait se taire. Le monde craindra celui qui sait rester calme. Le monde suivra celui qui connaît sa direction. Le monde admirera celui qui maîtrise son royaume. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu dois simplement devenir inébranlable. Et à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais le même.